Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une routine du soir. Ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas filmé une, du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager ma routine du moment. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, let's go, aller chercher Eden à l'école. Avant ça, je vais un peu cacher la misère de mes cheveux parce que je les ai pas lavés, il faudrait que je les lave, mais je pense que je le ferai demain matin. Du coup, qui dit tête en pétard, enfin cheveux en pétard, casquette. Et ma casquette, je viens de la laver puisqu'on est parti en vacances et elle a complètement délavé avec le sel, le soleil et tout ça. Il faudrait que je rachète une teinture pour pouvoir, pour qu'elle puisse redevenir noire. Mais voilà, tant pis, on va faire avec. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va aller chercher Eden. S'il pleut pas, il va un petit peu jouer avec ses copains. Généralement, on reste toujours un peu au stade ou au parc jusqu'à 5h, 5h30. Ça dépend un petit peu. Quand il fait beau et que c'est l'été, on pousse jusque 6h, 6h30. Mais là, il fait pas très beau. Du coup, je sais pas. Voilà, je suis prête. Plus qu'à mettre les baskets et let's go. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling into me. Quand on va au champion, il y a maman qui attend et il y a maman de Yam. Petit rituel d'Inès en ce moment, c'est de nous préparer nos goûters. Donc là, elle est en train de nous faire un crumble aux pommes. Trop bon. Généralement, quand il fait moche, elle aime bien rentrer et nous préparer des petites recettes. N'est-ce pas, Inès? Ouais. Concernant la recette que suit Inès, ça vient du livre Les meilleures recettes de marmitons, pâtisserie et dessert. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais franchement, il est juste génial ce bouquin. Je l'avais trouvé pour une dizaine d'euros chez Lidl. Et en fait, on a vraiment toutes les pâtisseries qu'on recherche, peu importe que ce soit les différentes tartes, les crèmes, les gâteaux, les biscuits, les desserts. On a aussi, vous voyez, pâte feuilletée, toutes les crèmes chantilly anglaises, crème de marron, crème au citron. Franchement, il est juste génial. Donc, si vous avez la possibilité de le retrouver, eh bien, n'hésitez pas. Bon, moi, je sais que je l'ai trouvé à prix exceptionnel, donc une dizaine d'euros. Quand j'avais essayé de vous le retrouver, je l'avais trouvé uniquement une trentaine d'euros. Je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, je vous le conseille puisque toutes les recettes que j'ai pu tester à l'intérieur, elles étaient juste délicieuses. Bon, Eden, il se prépare son goûter tout seul puisqu'il n'aime pas le crumble. Pourquoi tu veux pas manger de crumble, Eden? Je n'aime pas. C'est trop bon le crumble à la pomme. Non, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Toi, t'aimes bien la pomme, hein? Bah oui. Pas les crumbles. Bon, bah du coup, maintenant, c'est un grand garçon, il se prépare son petit goûter tout seul. Hein? Il manque un fruit là dans ton goûter, c'est pas très équilibré ça. Qu'est-ce que tu as mangé comme fruit? Rien. Mais il a mangé des pommes à midi. Il a mangé quoi? Des pommes. Mmh. On a eu des pommes. Ok, bon, ça va. Bon, Eden, il s'est quand même pris une petite compote. Faut prendre des forces, tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le student. Parce que? Parce qu'il y a le cours de student. Ouais, après il va faire son petit cours Go Student, Eden. Ça va être la première fois, il va tester. Ça a super bien fonctionné pour Inès et ça fonctionne super bien pour Ryan. Et du coup, j'ai envie qu'il teste un petit peu, Eden. Ça va être cool? Ouais? Et c'est quoi que tu vas apprendre? Enfin, c'est quoi que tu as révisé aujourd'hui? Le français. Le français. Qu'est-ce qu'on va voir? Les ponctuations. Les syllabes. Plus. Un peu de lecture. Hein? Parce qu'il y a une évaluation à la fin de la semaine. Donc du coup, on va s'entraîner un petit peu. Donc comme vous le savez, j'ai mes deux adolescents qui sont au collège et du coup ils ont deux emplois du temps différents. Donc généralement chacun rentre à la maison, prend son goûter, puis ensuite ils font leurs devoirs. Donc Inès est assez autonome, elle est vraiment très bonne élève, donc voilà, je la laisse gérer elle-même son emploi du temps pour ses devoirs. Pour Ryan c'est pareil, mais Ryan est en 3e, du coup il a le brevet du collège cette année et c'est la raison pour laquelle j'ai continué les cours Go Student avec lui. Pour celles et ceux qui ont raté l'information, mes enfants suivent des cours particuliers chez
chez GoStudent depuis à peu près 1 an. Donc GoStudent, c'est une plateforme de soutien scolaire en ligne. Il propose des cours particuliers et personnalisés. Donc ce sont des cours sur mesure avec un professeur particulier. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils sont vraiment flexibles au niveau des horaires. Donc je vais directement sur la plateforme, je peux programmer mes cours en fonction des différentes activités des enfants, en fonction de leur emploi du temps, mais aussi en fonction de mon emploi du temps professionnel. Du coup, Inès suivait des cours en mathématiques. Aujourd'hui, elle n'a plus du tout aucune lacune, donc j'ai arrêté pour elle. Par contre, je continue pour Ryan, puisque, comme je vous l'ai dit, il a son année de 3e et je mets toutes les chances de son côté pour qu'il réussisse son brevet. Donc voilà, je continue les cours GoStudent avec lui et j'ai voulu tester pour Eden, puisque Eden est en CE1 et je trouve que c'est une année qui est hyper importante quand on est en école élémentaire. C'est là où on va vraiment apprendre toutes les bases en français, en mathématiques. Et du coup, j'ai voulu tester pour lui et je vais vous montrer ce que ça a donné en images. Qu'est-ce que tu préfères? C'est une phrase. C'est une phrase. C'est une phrase interrogative. Super. Ensuite, ici. Quelle jupe as-tu mise ce matin? C'est une phrase interrogative. Ouais, et puis là, Comme ce tableau est beau. C'est une phrase exclamative. voilà. Quand on a une phrase ou un texte et qu'on veut évoquer les paroles de quelqu'un ou une expression, on met des guillemets, ça s'appelle. Ok. Ceci. Comme vous avez pu le voir, Eden a adoré son cours particulier. Donc si vous aussi, vous voulez tester un cours d'essai gratuit, eh bien n'hésitez pas, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est disponible en barre d'infos. Et avec mon code MOUNIA10X, vous allez pouvoir bénéficier de moins 10% sur tous les forfaits GoStudent. Alors c'était comment ta première séance? Très bien. T'as bien aimé? Oui. Elle était gentille, Louane. Ouais. Ouais. T'as bien travaillé, hein? Ouais. Alors, c'était bien. Tu préfères faire les devoirs comme ça ou les devoirs classiques avec maman? De voir comme ça. Les devoirs avec GoStudent? Ouais. C'est plus fun. Ouais. En plus, elle est très gentille. Ouais, t'es super gentille. Hein? Ouais. Bon, bah c'est cool. On recommencera alors. Hein? Ouais. Je montre le résultat du crumble d'Inès, enfin ce qu'il en reste. Franchement, c'était une tuerie. Il est trop bon. Pas trop sucré. Le dessus est légèrement croustillant. Franchement, trop bon. Après les devoirs, je laisse les enfants libres. Donc là, ils peuvent jouer dans leur chambre. Voilà, parfois, ils appellent leurs amis. Ils font des activités, vous savez, par téléphone, notamment pour Inès. Ryan, c'est pareil. Ils regardent des vidéos YouTube ou peu importe. Voilà, je les laisse vraiment se détendre comme ils le souhaitent. Moi, en attendant, je m'occupe de remettre du bois dans notre poêle à peler. Et c'est là que je vais commencer à préparer le repas. Généralement, le dîner, j'aime bien le préparer le matin, comme ça le soir, je suis vraiment tranquille. Mais il y a des jours où rien ne se passe qu'imprévu, comme aujourd'hui. J'étais malade ce jour-là, je me sentais pas bien. En plus, j'avais une charge de travail phénoménale. Du coup, pour la préparation du repas, je vais aller au plus simple. J'ai décidé de faire des courges butternut farcies aux chèvres. Et du coup, je vais vous partager la recette parce qu'elle était vraiment succulente. Le plus compliqué dans cette recette, c'est vraiment de couper la courge butternut en deux. C'est vraiment une galère à chaque fois. Je sais que nombreux la mettent dans le four avant pour pouvoir mieux la manipuler, mais moi, je voulais faire une courge farcie. Donc du coup, voilà, je me suis battue avec la courge pour la couper en deux. Ensuite, je vais la cisailler un petit peu pour que la cuisson soit vraiment optimale sur toute la courge. Je prends du chèvre que je vais mettre à l'intérieur de ma courge. Donc moi j'ai choisi d'utiliser du chèvre frais, mais vous pouvez aussi utiliser des côtins de chèvre, c'est aussi très bon. Donc là j'en mets un petit peu sur toute ma courge, puis je vais venir l'assaisonner. Donc je mets un petit peu de sel, de poivre et de l'échalote séchée. Je mets également un filet de miel, je trouve que c'est juste trop bon, et quelques noix écrasées. Je mets ensuite les courges dans un plat allant au four, puis j'enfourne une trentaine ou une quarantaine de minutes à 180 degrés.
Mes enfants aiment bien la courge butternut, par contre, ce serait trop pour eux d'en manger une entière. Du coup, je vais mélanger le tout et leur en mettre un peu à chacun. Et je vais accompagner ça de pâtes. Pour ma part, je vais en manger une entière. Oui, oui, parce que c'est juste trop bon. Et je vais accompagner ça de salade. Mon mari rentre tard le soir, du coup, il n'a pas la possibilité de manger avec nous. Du coup, soit il mange ce que j'ai préparé à midi, ou alors je lui en laisse une part pour lui, mais qu'il mangera plus tard. Pendant la préparation du repas, les enfants vont à tour de rôle dans la salle de bain. Bon, maintenant, ils sont suffisamment grands pour prendre leur douche tout seuls. Même Eden, qui a bientôt 8 ans, il prend sa douche tout seul et ils mettent leur linge sale directement dans le panier qui est juste à la sortie de la salle de bain. Donc ça, c'est fait exprès, c'est stratégique pour éviter d'avoir du linge sale qui traîne partout. Allez, c'est parti pour le rangement et le nettoyage de la cuisine. Alors, ça c'est quelque chose que je fais systématiquement après chaque repas et je trouve que c'est d'autant plus important le soir parce que je déteste me réveiller le matin en ayant des restes de la veille. Quand tu viens, que tu prends ton café et que tu as encore plein de casseroles, de la vaisselle ou que voilà, il y a des choses qui traînent, je sais pas, pour moi ça pollue mon esprit de beau matin et j'ai l'impression en fait de mal commencer ma journée. Donc voilà, je trouve que c'est super important de tout ranger, tout nettoyer, comme ça le lendemain quand tu reviens c'est clean. Du coup, moi je vais simplement débarrasser mon assiette parce que moi je ne l'ai pas débarrassée. Les enfants, eux, débarrassent chacun leurs assiettes, leurs verres et tout ça. Et en fait, ils me mettent tout ici, dans l'évier. Alors pourquoi je demande à mes enfants de ne pas mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle? Tout simplement parce que j'ai déjà tenté l'expérience et ça m'énerve. Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'ajoute une charge mentale supplémentaire parce que soit ils vident mal le reste de nourriture et du coup ils me mettent ça directement dans le lave-vaisselle, ce qui fait qu'après le lave-vaisselle bouche, ou alors ils positionnent mal la vaisselle dans le lave-vaisselle, donc soit les tasses sont retournées comme ça, soit les assiettes sont mal positionnées et du coup on perd de la place et tout ça, enfin bref. Je sais pas si c'est pareil pour vous, moi j'aime bien avoir mon organisation dans le lave-vaisselle pour qu'ils puissent prendre un maximum de vaisselle, mais aussi faire en sorte que ce soit bien nettoyé. Du coup, cette organisation pour moi me convient très bien, puisque bon, ça me prend 5 minutes à mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Je range les 2-3 petites choses qui traînent et puis c'est fait. Par contre, pour le reste de la maison, je suis un petit peu plus pointilleuse. Je leur demande à ce que toutes leurs affaires soient rangées, que la chambre soit nettoyée et tout ça. Mais pour ce qui est de la cuisine, je préfère m'en occuper. Allez, c'est parti pour le nettoyage et le rangement de ma cuisine. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je fais systématiquement après chaque repas. En plus, chose que vous ne savez peut-être pas, mais quand on rentre dans ma maison, au loin, la première chose que l'on voit, la première pièce, c'est ma cuisine. Donc il m'est insupportable, si à chaque fois que je devais rentrer chez moi, de voir ma cuisine en désordre, c'est juste pas possible. En plus de ça, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une visite à l'improviste ou quoi que ce soit, et du coup la personne rentrerait chez moi et verrait tout ce désordre dans la cuisine, c'est juste pas possible. Donc du coup voilà, j'aime bien le faire systématiquement après chaque repas. Donc je nettoie rapidement, je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle, je passe un petit coup de serpillère avec mon Tineco, mon balai aspirateur nettoyeur Tineco. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien en barre d'infos, mais pour moi c'est devenu essentiel, c'est devenu un indispensable pour ma routine ménage. Bon là j'ai décidé de nettoyer mon égouttoir à vaisselle, mais sachez que c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Par contre j'aime bien nettoyer régulièrement mon évier. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais quand même tous les soirs. Normalement, pour cet appareil, il faudrait utiliser la solution de nettoyage donc, de la même marque, donc de la marque Tineco. Mais j'ai trouvé une alternative moins coûteuse. C'est le nettoyant pour sol de la marque Sanitol. Donc il est super efficace et en plus de ça, il ne mousse pas, ce qui est super important pour ce type de machine. Il faut vraiment utiliser des produits qui ne moussent pas et qui ne vont pas détériorer la machine.
19h30, let's go à la douche. Donc c'est une petite douche rapide. Je ferai un soin du visage, mais une fois que les enfants seront couchés. En attendant, on va en profiter un petit peu, jouer à des cartes, regarder un peu la télé. Enfin voilà, on va passer un petit moment ensemble avant que les enfants aillent au lit. Goutte d'eau, cadenas, trèfle. Oh, vas-y. Poussin. Fantôme. Fantôme. J'ai dit avant, j'ai dit C'est avant. moi. Si. Ok, je te le laisse. Ça là. Tortue. Tortue. Fromage. C'est un peu plus compliqué pour moi. Mon cœur ne m'appartient pas. Il est manipulé par quelqu'un. Allez, maintenant que les enfants sautent au lit, je m'accorde un petit moment à moi pour un soin du visage. Donc je commence par me nettoyer la peau avec l'eau micellaire de la marque SVR qui est vraiment top. Et depuis quelques mois, j'ai mis en place une routine soin du visage avec la marque The Ordinary. Bon, je vais bientôt avoir 42 ans et j'ai remarqué ces dernières semaines que les traits de mon visage commencent à s'affaisser, surtout au niveau du bas du visage, au niveau des joues, au niveau de la bouche, un petit peu au niveau des yeux. Donc du coup, cette routine soin est hyper importante pour moi. Donc j'essaie vraiment de bien masser, de vraiment faire en fait une gym du visage. Donc pour ça, je vais utiliser un soin à base d'acide hyaluronique. Ensuite, je vais utiliser un autre soin à base de caféine. Et je vais surtout insister sur le contour des yeux, puisqu'il est vraiment adapté pour réduire l'apparence de la pigmentation et gonflement du contour des yeux. Et en toute fin, ça c'est un soin que je fais surtout le soir, c'est un soin à base d'huile de baie d'églantier. Et du coup, c'est avec ce soin-là, puisque c'est de l'huile, que je vais faire ma gym du visage et du coup, masser tous les contours de mon visage, donc du cou jusqu'au front. Bon, j'imagine bien qu'avec cette gym du visage, ça ne veut pas forcément éviter le vieillissement de ma peau. On va tous vieillir à un moment donné. On va tous avoir des rides, on va tous avoir la peau qui s'affaisse. C'est tout à fait normal. Je ne veux pas aller contre la nature, mais disons que si je peux retarder la chose, eh bien, tant mieux. Et je pense que cette gym du visage, elle est quand même bénéfique puisqu'on a tout au long de la journée des expressions du visage. Et du coup, le fait de pouvoir masser comme ça, eh bien, ça atténue la chose. Habituellement, je fais le massage des deux côtés du visage, mais là, j'ai vraiment voulu vous montrer la différence. Donc, comme vous pouvez voir, le côté que j'ai massé, j'ai l'œil qui est beaucoup plus réveillé, qui est beaucoup plus grand, alors que de l'autre côté, j'ai la paupière qui tombe et j'ai les ridules plus marquées. Donc, voilà, j'ai vraiment l'impression que ce massage que j'ai mis en place dans ma routine soin me fait vraiment du bien. Une fois ma routine ménage terminée, je vais descendre et ranger un petit peu au niveau du salon. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui traîne, je le remets en place. Du coup, ça me facilite grandement le ménage. Je sais que le lendemain matin, quand je vais me réveiller, le salon, la salle à manger, la cuisine et tout sera déjà propre. Donc ma routine ménage du matin, elle est ultra rapide à réaliser. Et c'est vrai qu'en ayant en fait ces petites routines au quotidien, eh bien ça me fait gagner énormément de temps. Donc là, je vais juste remettre les coussins en place, je vais ranger un peu les cahiers de coloriage qu'Eden faisait avant d'aller au lit. J'ai du linge. J'ai 2 bacs à linge à faire, mais honnêtement, je pense que je ne vais pas le faire tout de suite parce que je suis vraiment fatiguée. Je sens que je tombe malade. Donc, du coup, voilà, ça c'est vraiment ma petite faille dans ma routine ménage. Mais tant pis, des fois, il faut s'écouter, il faut voilà, pouvoir lâcher prise. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec ces 2 bacs à linge. Je vais ensuite checker un petit peu mon agenda pour le lendemain, voir un petit peu si j'ai des rendez-vous, qu'est-ce que j'ai à faire, s'il y a des choses que je veux faire. Donc, je les ajoute dans ma to-do list et puis ensuite, je referme mon cahier et je profite d'une soirée en attendant le retour de mon mari. Donc là, j'ai décidé de regarder la série The Crown en me prenant un petit thé, enfin une tisane au thym et du chocolat. Franchement, il est juste trop bon ce chocolat. Et juste avant d'aller au lit, eh bien, je lirai un petit peu. J'ai repris goût à la lecture avec ce livre de Melissa d'Acosta que j'ai découvert grâce à Ellie Rose et que je vous conseille. Franchement, il est vraiment top.
Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je fais d'énormes bisous.